Salut, John. Christina ici, entrepreneur internet et marketeur, et je vais passer en revue dans cette vidéo marketing par email et quelles sont les meilleures choses vont être pour votre entreprise ou si vous travaillez en tant qu'agence, quoi que vous essayiez de faire, en ce qui concerne le marketing par email et j'ai 6 conseils puissants ici qui vous aidera à booster votre marketing par email pour 2020. Maintenant, comme vous le savez, le marketing par email est l'une des formes les plus élevées de ROI du marketing. $1 égale 44 $ sortis. Il en va de même pour l'un des centres de profit les plus élevés et les plus importants. Et plus vous en tirez parti pour gagner plus d'argent pour votre entreprise, plus votre entreprise sera prospère. Je vais passer en revue ces 6 conseils ainsi que 3 conseils bonus qui sont une sorte de coupe et m'ont permis d'avoir un avantage concurrentiel encore plus grand sur les gens de mon espace. Alors restez à l'écoute. Regardons ça. Nous avons des trucs chauds ici. Il devient donc de plus en plus compétitif d'entrer dans la boîte de réception maintenant que vous avez tous ces différents onglets Gmail, les promotions. Les principaux réseaux sociaux et autres fournisseurs de messagerie sont en train de rattraper leur retard. Les gens sont inondés par tant de courriels pour rester compétitif afin d'obtenir que 44 fois son vivant du marketing par email. Vous devez vraiment mettre en œuvre chacun de ces conseils. Ici. Maintenant, la première chose à comprendre sur le marketing par courrier électronique est le marketing par courrier électronique transactionnel. Si vous faites Si vous faites cela pour inciter les clients à interagir avec vos promotions, la meilleure forme de design est en fait l'absence de design. Cela peut sembler fou. Mais juste avoir du texte et espacer les lignes, avoir peut-être une phrase par ligne est en fait la meilleure forme de marketing par email. Autrement, cela ressemble à un email promotionnel. Les emails normaux qui arrivent dans votre boîte de réception ne sont généralement pas conçus par des amis ou des membres de votre famille. La plupart par email. La plupart des gens n'envoient que du texte de base, et c'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur taux de réponse de votre courrier électronique. Si vous cherchez le numéro 2, ce sont les histoires que vous voulez raconter dans votre copie de courrier électronique. Pensez-y comme un bulletin d'information. Pensez-y comme une opportunité pour montrer aux gens la transformation que votre produit ou service peut créer dans leur vie. Vous montrez à quelqu'un que comment cette tasse de café se trouve Yeti, tasse de café? Comment cette tasse à café a été tellement meilleure pour, vous savez, le client que toute autre tasse à café. Peut-être que j'ai traversé des tasses tout le temps et je les casse. Il les lâche, ils tombent. Il ne garde pas les choses au chaud assez longtemps et vous racontez une histoire sur la façon dont votre tasse ou quoi que ce soit qui a affecté de manière positive la vie du client. La troisième astuce est d'incorporer la vidéo que les gens aiment la vidéo. La vidéo fonctionne. Vous regardez une vidéo ici. La vidéo fonctionne parce que si une image dit 1000 mots, une vidéo en dit 1000. Des images, ce qui équivaut à 1 million de mots, n'est-ce pas? Donc la vidéo est idéale pour montrer si vous montrez aux clients, c'est génial pour montrer un vrai sens des choses. Si les clients font face avec un signe de pouce levé, c'est peut-être un client. C'est peut-être une photo de stock. Personne ne le sait vraiment, mais quand vous avez en fait une vidéo de votre produit ou service a amélioré leur vie, les gens peuvent réellement se connecter et les gens peuvent dire « Oh, je me vois dans la vidéo de cette personne ». Ou s'il y a un message du PDG, par exemple, d'une entreprise, vous le savez. Et puis il y a un composant vidéo que vous pouvez préface, vous pouvez lier à la vidéo dans votre email, c'est une chose très puissante. Envoyez les gens plus loin dans le terrier de la connexion avec votre entreprise, car plus ils le font, plus vous construisez cette relation avec le client. Et cette relation est de plus en plus précieuse dans une mer de quelques milliards de mails envoyés chaque fois. Journée. Cela vous différencie vraiment, vous devez donc en profiter. Si vous envisagez sérieusement de créer une marque forte, la prochaine chose que vous voulez comprendre est contenu éprouvé. D'accord, nous envoyons environ 4 millions de courriels par mois dans mon entreprise, 4 millions de courriels par mois dans mon entreprise, et
Nous savons ce qui fonctionne. Nous savons quel contenu fonctionne à ce stade. Nous savons quel courriel fonctionne si bien, actualisez-les. Nous enverrons les mêmes emails encore une fois parce que nous savons que le contenu fonctionne. Nous allons peut-être varier la ligne d'objet, mais nous enverrons du contenu tout le temps que nous savons. Fonctionne à nouveau. Pourquoi jouer avec les choses? Si cela a déjà fonctionné dans le passé, renvoyez-le. Utilisez une nouvelle ligne d'objet, et vous pouvez également le contenu est sur votre blog ou votre blog. Certaines de mes vidéos YouTube sont très utilisées. Je sais que cela signifie que c'est le contenu que mes clients veulent voir. Alors je vais réutiliser. Je vais écrire la vidéo, non? Je prendrai le même titre de la vidéo, et je le giflerai sur un email. J'écrirai un email basé sur la vidéo qui a été très facilement utilisée à nouveau. Je n'essaye pas de réinventer la roue ici. Aucun de nous ne l'est. Nous voulons juste utiliser ce qui fonctionne et ce qui engage. Avec nos clients. Et souvent, vous l'avez déjà dans votre entreprise. Cela pourrait être dans un post Instagram. Cela peut être dans un message Twitter, peut-être dans ou que ce soit sur le blog ou l'Instagram d'un concurrent ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de contenu éprouvé là-bas, et ce sera le plus sûr moyen de feu pour vous assurer que vous engagez constamment vos prospects. Un autre moyen puissant de marketing est segmenter votre liste de façon à ce que beaucoup de gens viennent et se renseignent sur votre entreprise ou sur une partie de, vous savez, qui travaille avec vous. Disons que tu es un paysage. Peut-être que vous avez des gens qui sont dans votre région pour l'aménagement paysager, et peut-être que vous avez des gens qui sont hors de votre région pour l'aménagement paysager. Ou peut-être et vous obtenez également des personnes qui vous contactent à propos de la taille des arbres. Ou peut-être que c'est, vous savez, de réparer leur maison. Si vous segmentez votre liste, vous pouvez créer de meilleurs messages pour chacun de ces segments. Maintenant, vraiment, la principale façon de segmenter ma liste dans mon entreprise est de segmenter les personnes, mes clients, et je segmente les gens qui n'étaient en fait pas mes clients, non? C'est la segmentation la plus élémentaire. Si des personnes ont déjà acheté cette formation pour moi, je leur envoie des informations différentes. Les gens ne l'ont pas fait. Je leur envoie des informations totalement différentes. Maintenant, vous voulez vous assurer de segments au sein de votre entreprise. D'accord? Celui-ci est assez mignon. Cela s'appelle nettoyer votre liste. Maintenant, qu'est-ce qui efface votre liste, John? Les astuces de bonus. Si vous êtes intéressé parce que cela signifie en récurrent votre liste signifie que, fondamentalement, vous vous débarrassez des personnes qui n'ouvrent pas vos emails. Vous débarrasseriez-vous des gens? Eh bien, le marketing par courrier électronique, il y a un grand changement de mentalité que vous devez faire concernant le marketing par courrier. M'explique, vous regardiez les emails comme une machine de marketing perpétuelle. Ou du moins beaucoup d'entre nous, spécialistes du marketing, qui ont commencé plus tôt. C'est comme si vous aviez collecté une adresse email une fois, et maintenant, tout à coup, vous aviez un email. Vous aviez une liste pour toujours, non? Ou les gens optent pour votre liste de diffusion. Vous avez 100 000 personnes et cela ne fait qu'augmenter. Ce n'est plus le cas. Une liste de diffusion a en fait une durée de vie limite. Donc, si vous avez 100 000 personnes sur votre liste 3 mois plus tard, cette liste ne vaudra que 40 000 personnes. Ok, donc ça décline. Il a une durée de vie. Vous ne pouvez plus le voir comme une machine à sous perpétuelle. Il a une durée de vie finie. Et avec ça, tu dois vraiment te débarrasser des personnes qui n'ouvrent pas vos emails. Et voici la raison. Si vous ne vous débarrassez pas des personnes qui n'ouvrent pas vos emails, votre liste va diminuer plus rapidement. Alors vous voudrez. Donc, si nous devions dire cela, disons que vous commencez, vous obtenez 100 000 personnes qui se joignent à votre liste et vous ne voulez en effacer aucune. Voici combien de personnes recevront vos emails au fil du temps. D'accord, c'est juste une grosse ligne vers le bas. D'accord, c'est tout. Et au fil du temps et personne ne recevra vos emails. C'est parce que vous ne nettoyez pas votre liste. C'est parce que vous n'effacez pas votre liste des siennes non ouvertes. Maintenant vous vous débarrassez des personnes qui n'ouvrent pas vos emails, c'est bien mieux de bien se coucher. Voilà ce qui arrive. Et voici votre liste. Si vous n'autorisez même pas les gens pour se désinscrire, d'accord, ça descend très vite.
Le fait, préférez-vous gagner un peu d'argent ou beaucoup d'argent? D'accord, vous probablement plutôt gagner beaucoup d'argent. Vous devez effacer votre liste des non-ouvreurs, et je dirais effacer votre liste des non-ouvreurs. Si les gens n'ont pas ouvert un email de votre part pendant 60 jours, vous devez les effacer. C'est donc une chose perpétuelle. De toute façon, ils n'ouvrent pas les emails, donc ça ne va pas vous faire de bien. Vous les effacez, plus il y a un algorithme qui fonctionne dans les coulisses des autres fournisseurs de messagerie. Il y a beaucoup d'algorithmes, et ils cherchent à voir si les gens ouvrent email. Maintenant, si vous effacez votre liste des 30 ouvreurs de 60 jours, je nettoie ma liste d'ouvreurs de 30 jours, ce qui est beaucoup plus agressif. Et obtenir des taux d'ouverture plus élevés. C'est donc ce que vous voulez faire. Vous voulez nettoyer votre liste maintenant, voici le premier conseil bonus, qui est assez des lignes. D'accord, disons que j'envoie un email qui dit « Je m'appelle John ». Voir? Ok, maintenant le prochain email que j'envoie. Je pourrais vouloir envoyer un email qui dit « Je m'appelle John Christiani ». D'accord, le prochain email que j'envoie, je voudrais peut-être juste dire J.C. Tu connais ton ami. Vous pouvez varier votre deux lignes et vous obtiendrez en fait des taux d'ouverture plus élevés. Cela dérange un peu les gens. C'est un peu un modèle. L'interruption est un peu un hack, mais peu de gens le font. Mais c'est un moyen simple d'augmenter votre engagement. 5-10% ne fait pas mal, non? Voici un autre petite astuce bonus. Votre liste de diffusion est-elle traitée par la plupart des gens comme une seule personnalité? Vous pouvez en fait avoir plusieurs personnalités dans votre liste de diffusion. Pour que je puisse recevoir un email de vous me connaissez un jour, puis le lendemain, je pourrais le faire envoyer par mon comptable qui dit « Hey ». Voici Roger Moore, le comptable de John, et nous avons réalisé que nous n'avons pas atteint nos chiffres de vente pour la fin du mois et nous offrons une remise importante pour inciter autant de nouveaux clients que possible les 2 derniers jours de novembre. D'accord, ou quoi que ce soit. Et il dit, voici le lien pour vous inscrire. John n'aimera pas que je fasse ça, mais, vous savez, je veux juste m'assurer que nous atteignions nos chiffres en tant qu'entreprise ce mois-ci. À que j'ai envoyé ces emails, il pourrait paniquer. Mais quand il découvrira que nous avons atteint les chiffres, je ne serai pas viré. Quelque chose de fou comme ça, non? Vous créez ça, envoyez un email. Je pourrais écrire l'email. J'ai le nom de la personne qui envoie l'email, tu sais, Sarah Christiani, et ça pourrait être un email de Sarah Christiani, ma fille en train de dire, et, c'est Lily, la fille de John. Je pourrais avoir tout mal orthographié. Ce serait drôle, et elle pourrait dire, et, mon papa a créé une formation gratuite pour vous et peut-être que vous pouvez la vérifier. À droite? Ce sont des façons de jouer avec les gens qui leur sont donnés. Si quelqu'un n'a pas été ou email promotionnel pendant quelques jours, il voit, tu sais, un email de Lily Christiani et c'était un peu comme, qu'est-ce que c'est? Et faites-les cliquer pour que vous peut s'amuser avec les choses, allez-y. Et le troisième conseil bonus est que si vous avez besoin de mails supplémentaires à ajouter à votre répondeur automatique, consultez l'affiliation promotion et vous pouvez consulter ma page JV. J'ai actuellement l'un des meilleurs produits de conversion sur Internet. Nous avons de très bonnes séquences de courrier électronique. Surligne, copyright insensé. Si, pour autre chose, je vous encourage à consulter les emails que mon équipe et moi-même avons rédigés. Nous avons un 14 jours séquence que les gens branchent sur leur répondeur automatique, et il se convertit comme, incroyable, comme un couteau coupant du beurre et vous rapportera beaucoup d'argent en commission si vous implémentez la séquence dans votre répondeur automatique. Alors vérifiez-le sur notre page JV. Il devrait y avoir un lien dans la description ou dans les commentaires ci-dessous. Comme vous appuyez sur le bouton d'inscription, appuyez sur la cloche de notification. Alors vous ne manquez jamais les vidéos.